Bonjour, oui, une nouvelle vidéo YouTube. Donc ça c'est une vidéo que j'avais prévu de faire, que j'avais annoncé. Donc pour mettre un peu dans le contexte, suite à ma rétrospective des 10 ans, j'ai fêté concrètement mes 10 ans en librairie. Donc c'était le samedi 7 septembre. J'en ai profité donc du coup pour faire un discours, pour annoncer le programme des animations et pour faire une surprise qui a très bien fonctionné. Spoiler alerte, beaucoup de gens le savent déjà et non, il n'y aura pas de spoiler. Si vous voulez voir, il faut le voir à la fin de la vidéo. Voilà. Donc c'était juste voilà pour remettre un peu dans le contexte. Donc ça a été filmé par Chloé. C'était assez sympa. Il y avait, je crois qu'au final on a commencé, il y avait une petite quinzaine de personnes. Au final vous étiez une vingtaine. Et du coup, je remercie tous ceux qui étaient présents pour le discours et je remercie tous ceux qui sont arrivés juste après le discours vers 11h. Et puis voilà, donc qui m'ont remercié, qui dit mince, on a loupé il y a une demi-heure près, c'est pas grave, hein, la prochaine fois que je ferai pour mes 20 ans, je le ferai à 11h. On fera peut-être pas un petit déjeuner, on fera peut-être un début d'apéro. Et puis voilà, donc du coup, ceux qui ont loupé, vous allez voir ce que j'ai pu raconter comme bêtises. Voilà. Et après, il y a encore, vous pouvez manger des petits pains de croissant si Nicolas ne mange pas de Alors, j'ai tâché de faire court. Et on va essayer de pas pleurer. Alors, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un bon départ. Alors, comme vous le savez certainement, sinon je sais pas trop ce que vous foutez ici, à part pour les petits pains gratuits. Je fête mes 10 ans de carrière. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'essaie de préparer ce discours, mais avec du mal. On a beau dire que j'écris facilement, que les idées me viennent vite, ou que je peux écrire des paragraphes sur tout et rien, j'y arrivais pas. Comment résumer 10 ans de carrière? C'est la question que je me suis posée. Certains diront que je me prends trop la tête, qu'il s'agit que d'un boulot, que de 10 ans. C'est là qu'ils se trompent. Ce métier que j'exerce depuis 10 ans n'est pas un simple boulot. Ça commence bien. Il a littéralement changé ma vie. Si vous suivez nos réseaux, Instagram, Facebook, allez-y, abonnez-vous, vous avez peut-être pu voir que j'avais fait une rétrospective en 10 vidéos sur notre chaîne YouTube. Je parle de plusieurs choses qui m'ont marqué pendant ces 10 ans. Avant d'y revenir en partie, j'aimerais commencer réellement ce discours par un simple mot, merci. Il m'arrive parfois de penser à ce que je pourrais dire à mon moi passé. Si j'avais la possibilité de changer des choses, est-ce que je le ferais? Comme beaucoup, je pense que je dirais oui, mais rapidement, je me raviserais. Certes, je pourrais m'épargner certains malheurs, devenir riche, ou que sais-je encore. Le souci, c'est que là signifierait que ma vie ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Et vous savez quoi? Eh bien, je l'aime bien cette vie. Depuis 10 ans, je fais un travail qui m'épanouit de jour en jour, aussi bien physiquement que mentalement. Bien que je ne sauve pas des vies, je suis convaincu que mon métier me permet d'aider des gens à s'échapper de leurs soucis par les histoires que je peux leur conseiller. Ma plus grande fierté, c'est sans doute de revoir un client qui me remercie pour ce que je lui ai fait découvrir. Et qui dépense plein de thunes. Du coup, merci à vous, clients, de me faire confiance depuis déjà 10 ans. Avec bon nombre d'entre vous, des liens se sont tissés à différents niveaux. Certains sont devenus assez proches, comme Jonathan, Thomas, Luc, Jean-Marc, Jérôme et Nicolas, notre Spider-Man officiel, que j'aime bien appeler mon petit frère et dont je suis fier. Je pense aussi à un certain homme du Mans, Maxime. Un ancien client, fan de Batman, qui est devenu un très bon ami. J'en profite aussi pour saluer Nastasia, et ses enfants, que j'étais ravi de revoir il y a quelques semaines. Merci à vous, clients, de me faire confiance et de faire confiance à l'équipe pour vos conseillers. On fait au mieux pour vous aider et on ne compte rien lâcher. En parlant d'équipe, il faut bien y passer, car bon, après tout, c'est à cause de lui que je suis là pour barber avec mon discours. Je veux bien évidemment parler de mon chef bien-aimé, le Big Boss, celui qui m'a tout appris, l'amour du fric, du métier, celui qui ne cesse de se demander ce que je fous avec mes idées, mais qui se dit, bon, au final ça marche. Bref, je veux bien évidemment parler de Christophe. Christophe, ça fait 10 ans. Et 10 ans, ce sont les noces d'État.
Et où je te l'ai. Du coup, je me suis dit qu'on allait marquer le coup. Oui, heureusement, c'était pas une de diamant. Christophe, je sais que tu n'aimes pas te mettre en avant. Et tu as justement trouvé un sacré guignol pour le faire à ta place. Coucou. Néanmoins, tu me pardonneras, mais tu mérites quand même d'être sous le feu des projecteurs pendant quelques instants. Je t'ai déjà dédié une vidéo, mais je tiens à redire merci. Merci d'avoir accepté de me prendre en stage il y a plus de 10 ans maintenant. Merci de me faire confiance et d'avoir vu en moi des capacités que je ne pensais pas avoir. Tu fais clairement partie des piliers de ma vie. Sans toi, je ne sais pas quel métier j'exercerai et quelle vie j'aurai. Tu me diras que tu n'as pas fait grand-chose, que tu m'as juste laissé faire à ta guise, faire à ma guise, pardon. C'est justement pour ça que je te remercie. Merci pour cette liberté qui m'a permis de sortir de mon cocon et de ne plus rougir dès que ta femme Sophie me parle. Coucou Sophie. Alors oui, sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Là, on va arriver au moment où voilà. Et je pense que tu me diras pas le contraire si je te dis que sans Claude, tu ne serais pas là non plus. Claude est le fondateur d'Aventure BD. Il a depuis passé le flambeau à Christophe, qui a fait de la boutique ce qu'elle est aujourd'hui. Toujours ce passage. Claude est sans aucun doute l'une des pierres angulaires de tout ça. Du coup, il est l'une de ma vie. Claude est devenu mon beau-père il y a un peu plus de 8 ans. Ceux qui l'ont connu savent à quel point. À quel point il s'agit d'une personne aimante, passionnée. Voilà, et avec un sacré caractère. Je ne lui ai jamais dit, mais il m'a toujours impressionné. Et j'en menais par l'âge quand je suis devenu son beau-fils. Sans Claude, ce discours n'aurait pas lieu d'être. Je n'aurais pas assez de mots pour le remercier pour ce qu'il a fait directement et indirectement pour moi. Malheureusement, Claude n'est pas là aujourd'hui, à cause d'une maladie de l'oubli-tout. Oui, la maladie de l'oubli-tout, une formulation qui me permet d'adoucir quelque peu la tristesse que je ressens pour lui. Et pour son entourage. Désolé. C'est l'humidité là. Claude, sache une chose, tu as créé des choses formidables et je t'oublierai jamais. Parmi les choses que tu m'as apportées, il y a évidemment une fringante ex-libraire devenue comptable. Ta vie, je parle évidemment de toi. Tu es la femme de ma vie. Je t'aime. Et j'ai clairement pas les mots pour te dire tout ce que je ressens pour toi. Merci simplement de me supporter et de changer ma vie. C'est du boulot. Autour de ton frère d'y passer. Bonjour. Léopold, mon beau-frère. Je sais, je te fais chier, je te tourne un peu en bourrique et je t'exaspère quand je vais me coucher tôt pendant un jeu de société. Mais tu sais quoi? Je t'adore. Tu m'as toujours impressionné. Croyez-moi, discutez 2 minutes avec cet homme et il vous émerveillera par sa culture. Merci d'être là et de me supporter. Disons que les 5 caméras. Je m'entendais pas autant. Rassurez-vous, je ne vais pas faire la liste de toute ma belle famille. Mais je les remercie tous dans leur ensemble, comme Delphine, Anne-Laure, André, Elodie, Morissette, Beth, etc. Ils ont su être là à des moments peu évidents. Bref, on dit qu'on ne choisit pas sa belle famille, mais j'ai quand même une sacrée chance. Permettez-moi quand même de mettre en lumière un dernier mot. Je croyais pas que tu allais passer à travers. Oui, c'est lui. C'est toi dont je veux parler. Comment résumer la tendresse que j'ai pour la meilleure belle-mère du monde? C'est simple, je peux pas. 8 ans qu'elle me supporte, et pareil qu'elle continue de m'adorer. Une chose est sûre, moi, je t'adore de tout mon cœur. Je parlais de pied de ma vie, elle en fait partie, comme Claude, Christophe ou Camille. Merci d'être là dans les bons et mauvais moments. Je sais que la vie n'est pas tendre avec toi en ce moment, mais j'espère que mes pitreries te permettent de t'évader un peu. Merci d'être là. C'est gay, hein? L'humidité. Après la belle famille, il me faut évidemment parler des tout premiers pieds de ma vie. À savoir mes parents. Bonjour. 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 Ils ont toujours été là pour moi et m'ont fait confiance quand j'ai pris la décision de devenir libraire. J'ai eu une enfance aimante grâce à eux et j'ai acquis des principes de vie indispensables. Évidemment, tout ne s'est pas passé forcément comme je l'aurais voulu. Après, c'est un peu plus gai.
Ça va faire 6 ans cette année que mon père ne m'attend plus sur un escabeau à l'entrée du magasin les samedis midi pour que je puisse manger avec lui et ma mère. 6 ans qu'il me manque. Est-ce qu'il serait fier de moi aujourd'hui? J'espère. Certes, il m'aurait reproché mes cheveux longs, ma barbe, mes kilos en trop, mais je sais qu'il était heureux de mon choix de carrière. Qu'aurait-il dit s'il avait su que j'étais devenu cadre? Je pense qu'il aurait été fier d'avoir un cadre à sa table. En tout cas, moi, je suis fier d'avoir eu un tel père. Ma seule crainte, c'est de ne pas parvenir à être un aussi bon père que lui. Elliot, tu peux venir? Depuis presque 4 ans, je suis papa d'un petit bonhomme qui adore faire la danse des fesses. Je suis tellement fier de mon petit Elliot qui vient d'entrer en moyenne section. Papa, Elliot, papa il t'aime tellement. Je ne sais pas ce que tu deviendras dans les années à venir, mais sache que je suis déjà fier de toi. Je ne te le cache pas, j'ai eu de sacrées appréhensions quand tu es arrivé dans le ventre de ta mère. Quand on m'a laissé seul avec toi sur mon toast juste après ta naissance, ces craintes étaient toujours là. Mais une immense vague de fierté m'a aussi envahi quand je t'ai raconté ta toute première histoire, celle du grand méchant renard. Merci, mon moyen grand, d'être mon fils. Avant de terminer, il me faut remercier encore quelques personnes. Je pense notamment aux représentants qui viennent régulièrement nous rendre visite, qui font le lien entre les éditeurs et les libraires. Donc je pense notamment à Delphine, aux deux Fred, à Boris, Julien, qui nous font rêver par les programmes qu'ils viennent nous partager. Merci à eux d'être là, d'être aussi sympathiques. Je pense aussi au reste de l'équipe. Désolé. Un petit mot pour Max, notre apprenti depuis 2 ans. Max, je le connais depuis qu'il a l'âge de 10 ans. Je l'ai vu grandir et ça me fait bizarre de le voir du haut de ses 20 ans. Je n'imagine pas ce que doivent ressentir ses parents, Christophe et Sophie, en le voyant grandir. Clairement, j'espère, Max, que tu trouveras ta voie. Je t'ai déjà expliqué mon parcours. Profite, Max, on n'a qu'une vie. Tente des choses, tu n'as rien à perdre. Par contre, si tu pouvais arrêter de prendre des bordures en voiture, ça arrangerait tes parents. Passons à celle qui est actuellement Aventure Manga, qui aurait pu clairement être ma fille dans un univers parallèle. Je veux bien évidemment parler de l'ex-championne des piles à livres, qui traîne, celle dont on entend les genoux craquer à l'autre bout de Dunkerque. Je parle évidemment d'Apolline. Je leur ai dit, quand j'ai vu le CV d'Apolline pour faire un stage, je savais qu'elle ferait une potentielle très bonne membre dans l'équipe. Résultat, j'avais raison. C'est une excellente libraire et collègue, une passionnée comme j'aime en côtoyer. Apolline, je sais que tu ne voudras pas pleurer en écoutant mon discours, mais sache que je suis fier d'être ton collègue. Merci pour ce que tu fais et à ta maman pour toute l'aide qu'elle nous apporte. Ne change rien, à part lire plus de comics. Poursuivons par celle que je considère comme une petite sœur. Celle qui nous émerveille par ses créations, nouvellement propriétaire, et qui commence sérieusement à faire de l'ombre à Pénélope Bagieux. Coucou Chloé. N'hésitez pas à les grainer de dot. 18 €, pas cher. On se connaît depuis pas mal d'années, toi et moi. On se confie régulièrement l'un et l'autre. Tu es une personne extraordinaire, qui mérite de réussir en tant qu'autrice. Plus personnellement, tu sais également ce que je te souhaite. J'espère que tout ira pour le mieux pour toi. Tu le mérites, sois heureuse. Et coucou à Rémi Kiki. Coucou. Enfin, on arrive au bout. J'aimerais remercier des amis de longue date. Pardonnez-moi si je fais court, mais je sens bien que ce discours est bien trop long. Bref, merci à mes amis Maxence, Kevin, Célia, Nicolas, Aurélie, Julien et Laurie. On ne se voit clairement pas assez, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vivement la prochaine bouffe. Un petit mot rapide à Aurore, la marraine de mon fils, et une amie que je connais depuis le master. Une personne en or que je considère comme ma sœurette. Vivement qu'on se revoit. Je prépare juste la suite. Hop là. C'est bon, on arrive au bout. Désolé d'avoir été si long. Soyez-en sûrs, j'ai tâché de faire court. Comme je l'ai dit, difficile de résumer 10 ans. Enfin si, au final, il suffit de reprendre le premier mot qui m'est venu en tête. Merci. Alors, une dernière chose, et après je vous laisse tranquille. C'est le programme des animations qu'on va avoir jusqu'à la fin de l'année, qu'on a imprimé, on a fait les choses bien. Là, merci Candace. On a pas mal de choses qui vont arriver à la fin de l'année, donc vous avez déjà peut-être pu le voir. La semaine prochaine, samedi, on reçoit un auteur anglais, Chrome, pour une BD de Dark Fantasy qui s'appelle Birking.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il nous reste encore des places. Ensuite, à Aventure Manga, on va recevoir notre première dédicace. Donc Oda était un peu occupé sur One Piece, donc voilà, il viendra une prochaine fois. On va recevoir l'auteur Pacha pour la boutique d'artefacts chez Kana. Donc ça va être le 28 septembre. Donc pareil, c'est un samedi, je ne me trompe pas. Le 4 octobre, un événement qu'on fait depuis quelques années, la nuit One Piece. Ça fait des mois qu'Apolline est en train de préparer une déco de dingue. Le 9 octobre, on a une autre journée, ça sera la journée Space X Family, donc Aventure Manga également. Le 12 octobre, il y a quelque chose que ça fait 10 ans que j'essaye d'avoir, un auteur. 10 ans que chaque année je lui envoie un petit message pour lui donner mon ressenti sur chaque BD qu'il publie, parce que ça me touche énormément et ça fait partie des BD qui font que je suis devenu libraire. C'est la série Picobog. Alexis Dormal va enfin venir en dédicace à Aventure BD le 12 octobre. Et si vous ne connaissez pas Picobog, venez me demander, je vais vous en parler pendant des heures. Le 19 octobre, à Aventure BD, si tout va bien, on reçoit Alain Taudier pour Jérôme K, Jérôme Bloch. Et enfin, le 16 novembre, une dédicace qui plaira, à mon avis, aussi bien aux lecteurs de manga que lecteurs franco-belges, c'est qu'il y a une nouvelle version du Captain Flamme qui sort et nous allons recevoir Alexis Talon, le dessinateur, en dédicace le 16 novembre à Aventure BD. Donc vous avez tous les programmes qui sont là. Vous avez des petits pains croissants. Voilà. Et je vais arrêter d'être un peu le centre de l'attention parce que je suis un peu... Voilà. J'espère que ça vous a plu tout ça. Oui. Oui. On rigole, bip bip. Hurrah! Ah non, j'ai un dernier truc. Il manque une page. Oui, oui. Ah oui, j'ai oublié un dernier truc. On reprend les pipi pour Oui, oh bah ouais, pipi pourra. Alors, je suis quelqu'un qui prévoit beaucoup de choses dans ma vie et je me pose beaucoup de questions. Ça fait des semaines que je prépare un peu ces 10 ans, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y aura du monde? Ça va. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont filmer? Voilà. Et je me suis écrit une lettre pour prévoir autre chose. Sauf qu'encore une fois, je prévois beaucoup trop de choses et je pense qu'il faut que je sois un peu plus spontané. Et en fait, je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose de différent. Mais là, pour là, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin que Camille vienne ici. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on est le 7 septembre. Oui. 7 septembre. Alors, les dates sont très importantes pour moi. Ça fait 8 ans, le 15 août, que je suis avec Camille. Et il y a une date que j'ai du mal un peu à redire, c'est cette date d'aujourd'hui, ça va faire 4 ans qu'on est en Pax. Et elle me dit, arrête, mais tu sais que c'est notre jour de Pax. Et c'est vrai que j'ai un peu tendance à l'oublier. Par contre, le 15 août, ça va, c'est un jour férié, il n'y a pas de problème. Il y a 8 ans, je me suis pointé à 16 h avec ce chapeau. Ce chapeau, c'est le chapeau d'Indiana Jones. Alors en fait, on était parti dans un délire, c'est parce que je crois qu'elle s'emmerde devant Indiana Jones. Et je me suis pointé avec ce chapeau que j'ai depuis confié au caribou à bascule de mon fils. Mais malgré tout, ce chapeau, alors, je l'avais, on avait rendez-vous à 16 h chez elle. Moi, à 15 h, j'étais comme ça. J'ai dit, bon, moi, je vais pas aller tout de suite, je vais pas aller, ça. Papa, il te le rend juste après. Et... Oui. Et du coup, dans 2 ans, on fêtera nos 10 ans. Et on prévoit d'aller en Écosse. Et pour moi, les dates sont importantes et j'ai hâte de faire pouvoir. Mais moi, j'ai envie que ces 10 ans soient encore plus marquants. Et je veux qu'on fasse de cette 10e année quelque chose d'important. Et pour ça, moi, il y a quelque chose qu'il faut que je te demande. Est-ce que tu veux m'épouser? Bah oui.
Voilà. Bravo! Ouais! Pas là, vous pouvez partir.